Qu'est-ce qui se passe quand on rentre à la maison après 6 mois d'absence? Une avalanche de colis. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui, vous l'aurez compris, va être une ouverture de beaucoup de colis que j'ai reçus pendant les 6 mois où j'ai été absente. J'ai vraiment hâte, je vous cache pas, parce que il y en a, je sais ce que c'est, mais il y en a, je ne sais plus, donc je pense que je vais avoir quelques petites surprises. Ce que j'ai un peu moins hâte, par contre, c'est les dégâts que ça va faire à ma pile à lire, mais on regardera ça plus tard. Pour le moment, on a des paquets à ouvrir. Bon bah il faut bien commencer par quelque chose, donc je pense que je vais y aller avec la box Fairy Loot. J'ai eu un blanc, mais ça y est, je me souviens de qu'est-ce qu'il y a dedans. Il est magnifique! Oh là 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 là! Il s'agit de The Undercutting of Rosie and Adam, le 3e tome dans la série de Megan Bannon. Le premier tome c'était sur Heart and Mercy, le deuxième sur Twilight Frank. Et ça, c'est donc le dernier qui est sorti sur Rosie et Adam, et j'ai vraiment trop hâte de le lire. Il est trop beau! Il est signé! Je sais pas si je peux vous montrer les images à l'intérieur parce que ça spoil un peu le deuxième tome. Oh, ça c'est beau. Donc lui, je ne l'ai pas encore lu. J'attends qu'il sorte en français en fait pour qu'on puisse le lire avec mes Patreon. On a lu les 2 premiers tomes ensemble, donc j'ai envie qu'on continue. On va essayer d'alterner un petit peu. Donc là, je vais prendre un service presse. Pour vous donner un petit peu d'infos au background aussi, nous avons en ce moment une panne d'électricité, donc je dois me dépêcher de filmer avant qu'il fasse trop sombre. Je craignais que ça n'arrive. Il s'agit du Cercle d'Errance, que j'ai déjà reçu par le biais de Gallimard en France du coup, et que j'ai déjà lu juste avant d'arriver au Canada. C'est le dernier livre que j'ai lu en France, et putain, j'ai eu trop peur. Mais du coup, ça va plus du tout, la lumière. Les réglages non plus. Je vais aller éteindre. Comment c'est possible que je fasse juste commencer cette vidéo et que ce soit déjà le chaos? Donc je vous disais, j'ai déjà lu le livre et malheureusement, ça n'a pas vraiment fait pour moi. Mais du coup, pas d'ajout à la pile à lire. Ça, c'est bien. Allez, celui-là, il doit être en anglais, je pense. Oh oui! Ouh! Il s'agit de Brigands and Bread Knives, le sequel de Legends and Latte de Travis Baldree. Je suis sûre qu'il va sortir en français aussi dans pas longtemps vu qu'ils ont traduit les 2 autres livres. Et je l'ai mis dans ma file à lire du Cold Winter Challenge, donc j'ai vraiment hâte de me replonger vraiment dans une lecture hyper cocooning. Et dans ce tome-là, on ne suit pas Vif par contre, mais Fern, qui est un des personnages secondaires en fait du livre d'avant. En plus, je viens de voir qu'il y avait des montagnes là en fond, donc ça fait encore plus hivernal. Nickel. Allez, on va repartir sur une box. Cette fois-ci, All Crates. Oh là 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 là! Il s'agit d'une de mes sorties les plus anticipées de 2025, mais que je n'ai toujours pas lu parce qu'il est sorti en fin d'année. Hemlock and Silver, de T. Kingfisher. On va enlever le plastique dégueulasse qui est dessus. Tous les miroirs peuvent être dangereux. C'est une réécriture un peu sombre de Blanche-Neige. D'ailleurs, du coup, niveau style, ils sont vraiment allés avec l'idée de miroir. Je pense qu'il va falloir que je réfléchisse un peu à si j'aime ou pas, pour être honnête. Mais regardez, même la tranche. Ça, c'est très stylé, ça. Vraiment. Ouh. Alors, ils font toujours les couvertures réversibles. Et j'avoue que ça, j'aime vraiment bien le style aussi. Franchement, avec la thématique du Cold Winter Challenge de cette année-là, on est bien. Parce que lui aussi, je l'ai mis dans ma palle. Il y en a pas mal, vous allez voir. Et là... Mysteria Botanica. Oh, c'est vraiment beau, en mode petit herbier. C'est très différent, mais ouais, ça le fait. Je pense que c'est juste celui-là que je suis pas sûre. Alors peut-être on va mettre dans l'autre sens. Oh, il y a des serpents. Puis je remarque qu'il y a des serpents que maintenant, alors qu'il y en avait un gros là-dessus aussi. Indigo, ça normalement, c'est une commande que j'ai faite, mais j'avais fait pas mal de commande prévisionnelle, donc je ne sais pas lequel exactement ça va être. Ok, ça c'était ma commande anniversaire en fait. Pour le mois de ton anniversaire, tu as un gros rabais de 20% sur tous les livres et tu peux le cumuler, je crois, avec le rabais de 10% que tu as avec la carte de fidélité.
Donc bien sûr, je fais des petits achats. Et là, je me suis pris cette édition spéciale de The City of Brass, la cité de laiton, que j'ai adoré, que j'espère relire un jour et tout. Oh, c'est très beau. C'est pas mal quand les librairies comme ça font des éditions spéciales parce que c'est quand même moins cher que les box. Il est vraiment magnifique, j'adore. Je suis pas trop fan des couvertures avec des gens d'habitude, mais celui-là, j'aime beaucoup. Puis c'est vraiment une série qui m'a marquée et plus j'y pense, plus je l'aime, même maintenant plus d'un an plus tard. Et ça, c'est tellement un bon feeling avec les livres. Et l'autre, c'est une petite romance que je vais probablement garder pour l'automne prochain qui s'appelle People Watching, que j'ai vue dans plein de librairies et j'ai résisté vraiment longtemps sans me l'acheter. Mais là, j'ai eu l'occasion de l'avoir en rabais. Je sais plus, je pense qu'ils faisaient une promo, je sais plus quelle. J'achète que les livres en rabais, Indigo tout le temps de toute façon. Ils en font plusieurs fois par an. C'est une petite small town romance, ça a l'air très mignon. J'ai vu que des bons avis dessus. Donc je pense que je vais me régaler. Automne 2026. Je prévois mes pales très en avance. Là, c'est un gros paquet de Raincoast qui est un distributeur au Canada pour plusieurs maisons d'édition. Oui! 2 autres livres dont je vous ai parlé dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Accomplice to the Villain, donc le 3e tome de Assistant to the Villain. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers, je trouvais ça très drôle comme fantasy, ça se prend pas au sérieux. Il y a vraiment un côté très farfelu, mais j'accroche et ça se lit super bien. Donc je vais pouvoir l'attaquer très vite. J'avais vraiment hâte de le récupérer, celui-là, je vous l'avoue, ainsi que celui-ci, The Enchanted Greenhouse, qui va sortir en français en février, donc c'est dans le même univers que La Petite Boutique au Sortilège. Et bien sûr, je voulais le lire en hiver parce que, voilà, cette couverture. Et donc là, ça va être sur la jeune femme qui avait ensorcelé la plante animale de compagnie qu'il y avait dans le premier tome. Elle avait été changée en statue de pierre, et là, à un moment, elle va s'éveiller. Donc je pense que ça va être vraiment comme le premier livre, pas nécessairement l'intrigue la plus intéressante, mais ce que j'avais aimé beaucoup, c'était le décor et tout dans le premier tome. Donc j'ai les mêmes attentes pour celui-là. Et jusqu'à maintenant, je suis contente parce que, à part un livre, tous les autres, je les avais déjà écrits dans ma pile à lire en prévision. Donc j'espère toujours, d'ici la fin, ne pas l'avoir trop augmenté. On va voir. Ok, ça pèse 3 tonnes et demi. C'est de la boîte de diffusion, donc je pense que ça va être la BD de l'avant. Oh là là, il est magnifique, elle est magnifique. C'est le Lombard qui fait ça, c'est la 2e année. Et donc c'est, comme le nom l'indique, des petites BD pour la vente. Donc à chaque fois, c'est une petite histoire courte par des illustrateurs ou des auteurs-autrices différents. J'avais adoré l'édition de l'an dernier. Et celle-là, je pense que je vais probablement attendre le Noël prochain, mais je suis très contente de l'avoir aussi. Oh là 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 là. C'est bien parce que j'ai déjà ça pour l'an prochain et j'ai mon calendrier de thé d'Aman. On peut pas dire que je m'y prends pas d'avance dans la vie. On pourrait plutôt dire que je m'y prends un peu trop en avance en fait, hein, si on est honnête. Ok, j'ai 2 box Illumicrate qu'on va ouvrir. Je pense qu'il y en a que j'ai pas mis dedans la pile. Voilà, exactement celui auquel je pensais, mais elle est énorme. Je pensais pas qu'il était aussi gros. Ah bah décidément, il y a une petite mode effet brillant en argent, on dirait. Donc, Void Walker. Oh, ok, mais je savais pas, mais vu cette couverture, c'est sûr que je l'ajoute à ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Regardez, 100% hiver. Oh, j'adore. Et là, il y a une espèce de aurore boréale fracturée. Oh, mais c'est tellement beau. Et je me souviens plus bien de l'histoire parce que c'était il y a longtemps. Je pense que c'était leur livre du mois d'août. Mais c'est une jeune femme qui est comme une voleuse interdimensionnelle un petit peu, une voleuse de magie. Et je sais que quand je l'avais lu, je m'étais dit « Oh, c'est un résumé qui change pas mal de ce qu'on voit en fantasy en ce moment, ça m'intéresse bien. » Et là, quand je vois la couverture, j'ai encore plus hâte. J'ai pas du tout vu les avis et je pense que je vais rester là-dessus pour pas m'influencer. Il y a même une espèce de créature démoniaque là. Je sais plus s'il y a de la romance, j'imagine que oui. On verra. En tout cas, je l'aime trop. Hop, je vous ai pas montré l'intérieur. Oh. Et il y a même la couverture. Attendez. Hop. Oh là là. Le petit démon sexy. Voilà. Ok, sûr qu'il y a de la romance. Je suis vraiment trop contente. Je l'aime vraiment beaucoup. L'autre box Illumicrate. Celui-là, vous l'aurez déjà beaucoup vu passer. The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy. Toutes les box ont fait une édition spéciale sur ce livre, donc une romance Enemies to Lovers, et qui est présentée comme une guérisseuse et un assassin gentleman. Et je pense que c'était comparé à The Love Hypothesis, mais
dans un univers fantasy, donc vraiment le côté rom-com, mais avec de la magie et peut-être avec des enjeux plus importants à voir. The best love stories begin with hate at first sight. Les plus belles histoires d'amour commencent avec de la haine au premier regard. Oh là là. Très beau. Et j'aime beaucoup que ce soit une couverture un peu transparente comme ça. J'adore ce style. Et lui, ça va d'ailleurs être notre lecture commune Patreon pour le mois de février, vu qu'il est sorti en français aussi. Donc en fait, le mois prochain, on va le lire si jamais ça vous tente de nous rejoindre. Plus que tout ça. Simon & Schuster. Je suis à peu près sûre que je l'ai demandé, mais pourquoi et de quoi il parle, ça je ne sais plus. Is this a cry for help? Est-ce un appel à l'aide? Une histoire bouleversante à propos d'un bon mariage, de mauvaises erreurs et de la volonté d'exister d'une bibliothèque locale. Ok, je peux comprendre pourquoi il va intriguer. Hello Freya! Je pense que ça va me changer aussi de lecture parce que je lis pas beaucoup de contemporains comme ça. Et mon pépé, vous allez entendre les ronrons dans le micro. Mais donc c'est l'histoire de Darcy qui vit avec sa femme Joy et qui est bibliothécaire. Elle a sa petite vie tranquille et tout, jusqu'au jour où elle apprend que Ben, son ex, est mort et ça va l'amener un petit peu à comme reconsidérer tous les choix de vie qu'elle a fait, tous ses regrets et tout. Donc ça va me changer pas mal, je pense, de mes lectures habituelles, mais ça m'intéresse toujours. Mon bébé! Mais oui, mais c'est pas le moment, Freya! C'est pas le moment! Une autre commande Indigo. J'ai vraiment le feeling de quelqu'un m'a fait un cadeau à chaque fois que j'ouvre le colis, même si techniquement c'est moi qui me le suis fait à moi-même, avec mes achats en tout cas. Et donc là c'est The Brightness Between Us, la suite de The Darkness Outside Us que j'ai lu il y a vraiment longtemps, je pense au moins 5 ans. Je l'avais adoré et bien des années plus tard, l'auteur a décidé d'écrire une suite. Donc j'ai toujours un petit peu peur quand ils font ça, mais comme je m'étais régalée avec le premier tome, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne. Et on peut pas en dire grand-chose sans spoiler parce que c'est un livre qui repose beaucoup sur les révélations. Mais au tout début du premier tome, on comprend que la Terre est pas nécessairement dans une super bonne position. Et il y a 2 jeunes astronautes, un américain et un plus ou moins russe. Je pense pas que ce soit dit comme ça, mais c'est ce qu'on comprend, qui vont dans un voyage pour essayer de découvrir une nouvelle Terre habitable pour sauver l'humanité. Je ne vous en dis pas plus, vraiment c'est un livre à lire, en tout cas j'en garde un super souvenir. Et là la suite, je me demande vraiment qu'est-ce que l'auteur va l'explorer. J'ai même pas lu le résumé, honnêtement. Je veux y aller aussi comme ça pour me faire surprendre au maximum. Ça aussi c'est lourd. Oh, ouh, ça c'est tout nouveau. Et je vais les attaquer très rapidement. Il s'agit de Heavenly Bodies et Fallen Stars de Imani Eriu. Et en fait, je sais pas si ce sera fait avant que cette vidéo sorte ou juste après, mais je vais animer une rencontre avec elle dans une librairie. Et donc, il faut que je lise les livres avant. Et c'est dans un peu moins de 3 semaines. Donc, comment vous dire que je vais devoir me presser. Mais j'ai vraiment hâte. Il me semble que c'est de la romantaisie. Et lui, ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist, donc j'ai vraiment hâte, j'en ai beaucoup entendu parler. Ça a l'air pas mal guidé par une espèce de magie des étoiles ou de l'espace et tout, et ça m'intrigue beaucoup. Je savais pas en fait qu'il y avait une suite qui était sortie, mais du coup, j'ai de quoi faire. Et là, je commence à avoir peur parce que ça en fait plusieurs que j'avais oublié d'écrire dans mon fichier. Ça va mal, je veux pas repasser au-dessus des 100. Ça a été tellement dur d'arriver jusque-là. Merde, j'avais oublié que je l'avais demandé celui-là. Oh! Il s'agit de The Second Death of Locke, qu'on a vu passer sur tout le Booktube, Bookstagram anglophone. Je ne sais pas si une traduction a été annoncée, mais vu le succès qu'il a, je serais pas surprise qu'il soit traduit. Et on retrouve dans ce livre une tendance qui est apparue en 2025 sur les Lady Knight, donc les femmes chevaliers. Il y a vraiment plein de livres qui sont sortis avec ça. Et c'est le cas de celui-là aussi. Et ce qui me fait un petit peu peur, c'est que j'ai vu plusieurs avis sur le fait que la romance, qui est quand même un des éléments centraux, est pas nécessairement bien amenée et que c'est beaucoup de la miscommunication, genre entre 2 amis qui sont amoureux et qui ignorent complètement que l'autre est amoureux d'elle ou lui. Là, je pense que c'est 2 femmes, mais je ne suis pas 100% sûre. Donc, au final, peut-être que quand je l'avais demandé, il m'intéressait beaucoup. Maintenant, c'est moins le cas. Maintenant que je l'ai, on va tester. Hein. Ouh, il est tout petit, lui. Oh oui,
Cinder House de Freya Marske. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sortie que j'attendais le plus en 2025. C'est une réécriture de Cendrillon par l'autrice de A Marvelous Light, qui est une série que j'ai beaucoup aimée et qui est sortie en français aussi d'ailleurs. Ça fait du bien un livre qui soit pas trop gros après les pavés que je viens de sortir. En parlant de pavés, il s'agit donc de Calabasas, qui est vraiment lourd dans cette édition, mon dieu, de R.F. Wang, que j'ai déjà lu. Pas d'ajout à la pile à lire. Mais en fait, c'est parce que j'avais précommandé cette copie. Et puis après, au final, je suis allée à un événement avec l'autrice à Édimbourg. Et donc, j'ai racheté une copie pour la faire signer là-bas. Et donc, j'ai 2 copies du livre. Heureusement, ce n'est pas du tout les mêmes. Et regardez-moi cette tranche magnifique. Ça a quand même été une vraiment bonne lecture. Donc, ça me dérange pas trop d'avoir une autre édition du livre. On verra plus tard si je garde les 2 ou pas. Mais je l'avais trouvé hyper intéressant. J'en parle dans mon vlog Dark Academia, si jamais vous voulez aller voir un avis beaucoup plus complet. Et c'est sûr qu'il va finir par être traduit. Il y avait un petit pin en cadeau quand tu faisais la précommande aussi. Ah oui, celui-là aussi, c'est vrai que je l'avais demandé. J'avais complètement oublié. The Cree Word for Love. Oh, je vais sûrement très mal le dire. Saki Hito Win. Donc c'est un peu un recueil de plusieurs histoires courtes autour de la culture Cree, avec aussi il y a des illustrations pour les accompagner. Et ce n'est pas nécessairement une culture que je connais beaucoup ici au Québec, donc je me suis dit que ça allait être vraiment une lecture très intéressante et instructive. Mais j'avais aussi complètement oublié qu'il faisait partie des livres que j'avais demandé. Bonne résolution 2026, peut-être d'écrire quelque part les demandes de service presse que je fais. Oui! Ah, je le voulais trop! C'est une de mes sorties les plus anticipées de l'année, How to Lose a Goblin in 10 Days. C'est trop mignon. Donc, cozy fantasy, voilà, mais avec une romance. Et c'est un demi-homme halfling, un peu comme un hobbit, Pansy, et un gobelin, Ren, qui pensent tous les deux avoir hérité du même cottage dans la nature, qui a l'air magnifique et tout. Sauf que ils veulent pas partager, et donc ils vont se mettre un peu le défi que ils vont cohabiter jusqu'à ce que l'un arrive à faire dégager l'autre. Et donc à travers cette cohabitation forcée, j'imagine qu'ils vont tomber amoureux et tout ça. Ils vont être trop mignons. Celui-là, je l'avais déjà ouvert, je sais plus pour quelle raison, je pense, j'avais demandé à Johan de vérifier si c'était bien ce que je pensais. Je ne sais pas. Mais il s'agit de The Strength of the Few, qui va aussi normalement être une de mes prochaines lectures. C'est la suite de The Will of the Many, que j'avais adoré en 2025. Et vu la fin du premier tome, c'était une agonie d'attendre la suite. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir des réponses là, vraiment. Ça va être le plus long unboxing du monde. Ouh. J'ai reçu To Cage a Wild Bird. Alors lui aussi j'ai un peu peur parce que le résumé me faisait très envie et je pense en avoir parlé dans une vidéo Book Rider de 2025. C'était un côté très dystopique, Running Man, dans une société où les gens vont dans une prison et puis doivent participer à des jeux mortels pour divertir le public. Et à un moment, il y a une jeune femme qui va se faire arrêter parce que son frère l'a été et qu'elle veut le sauver, le protéger, tout ça. Mais il va y avoir une romance un peu interdite avec un gardien de la prison. Et là, je me suis dit, peut-être que j'aurais dû lire le résumé jusqu'au bout avant de m'exciter sur le concept du livre parce que j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner au niveau de la romance. J'ai aussi une de mes très bonnes amies avec qui on a pas mal de goûts en commun qui n'a pas aimé. Donc maintenant, je suis un peu dans l'appréhension, comme The Second Death of Locke, mais on va vivre avec les choix qu'on a fait de demander ces livres. Pour le coup, ça, je sais que je ne l'ai pas demandé parce que je vois No Mourners, No Funerals, donc je sais très bien ce que c'est. Et c'est vraiment super gentil de me l'avoir envoyé, mais je ne l'ai pas demandé. Oh, mais c'est vraiment beau en plus. Ça me fait de la peine, vous voyez, parce qu'il m'envoie ça qui est super beau, que quelqu'un a préparé, alors que je m'en fous. C'est peut-être méchant de dire ça, mais je veux être honnête. Et d'ailleurs, j'aimerais faire une vidéo sur les services presse cette année, discuter vraiment de trucs, mais c'est juste que je trouve ça dommage. Des fois, ça fait super plaisir, les colis surprises et tout, mais de façon générale, je préfère éviter parce que j'ai pas envie de gaspiller, ni pour eux, ni pour moi, autour de livres qui ne m'intéressent pas. Tout ça pour dire donc que j'ai un magnifique colis avec les nouvelles éditions de Six of Crows et Crooked Kingdom. Voilà. Qui ont eu un énorme regain de popularité grâce à BookTok, mais qui avaient quand même bien fonctionné dès le début. Moi, quand
commencé sur Instagram déjà, ils étaient très populaires et tout le monde les lisait et tout. Et il y avait déjà eu des éditions collector. Je trouve très intéressant par contre de voir à quel point les designs de couverture par rapport aux premières éditions donnent une autre impression avec celle-là. Je trouve que c'est assez démonstrateur de où va l'intérêt des gens en termes de lecture. Et puis, il y avait aussi, j'imagine, un paquet de cartes. Est-ce qu'elles sont décorées ou pas? Non, c'est des cartes à jouer normales. Ça peut toujours être utile. On avance, on avance. Oh oui. Ouh. Cette lecture-là, ça va être pour le mois de février. Je reste toujours très thématique. The Secret Romantics Book of Magic. 12 histoires courtes de romantaisie avec des auteurs comme Olivia Blake, que j'adore, A.J. Slater, Tasha Suri, Catherine Arden, une autre de mes autrices préférées. Et voilà, il y a aussi Megan Bannon, donc celle qui a écrit Heart and Mercy. Donc, je connais pas toutes les autrices qui ont fait l'anthologie, mais il y en avait 3 qui sont dans mes autrices préférées. Je me suis dit, ok, let's go. Et j'ai une passion pour les anthologies. Je l'ai déjà dit, mais j'en lis pas assez. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et puis, voilà, romantaisie, c'est tout rose, février. Il y a des clichés que je n'évite pas, voilà. Ça fait mal. Ça fait mal, mais ça fait pas aussi mal qu'un autre qui s'en vient. Il s'agit de Good Spirit de Becky Morrison. En plus, c'est trop mignon, il y a la tranche colorée. Et pourquoi ça fait mal? Je vous explique. Ça a été notre lecture Patreon pour le mois de décembre. Et ça a vraiment été une lecture en demi-teinte, je pense, entre le 2,75 et le 3. Et je ne pense pas le garder. Mais pourquoi est-ce que ça fait encore plus mal? Parce que je pense que quelque part, il y a l'édition All Crate que je m'étais prise aussi. C'est la vie, c'est la vie. J'y croyais, une réécriture de Scrooge avec une romance et tout, mais non. Puis en plus, c'est pas justement, je pense que la majorité de mes Patreons a eu le même ressenti, malheureusement, sur ce livre-là. Ouh! Je demande pas souvent de livres à Penguin Teen, même si je suis sur leur liste, parce que teen, young adult, je n'en lis plus beaucoup. Mais les thrillers, j'ai un petit soft spot pour les thrillers young adult. Et là, ce qui m'intriguait vraiment, c'est qu'il y avait Marissa Meyer, qui était une des autrices. Donc Marissa Meyer, qui est surtout connue pour les Chroniques lunaires, Cinder, Cress, tout ça. Et là, c'est The Escape Game. Ça avait une petite vibe One of Us is Lying ou The Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson. Donc je me suis dit, pourquoi pas? It's all fun and games until someone ends up dead. J'adore la vibe de la couverture, vraiment. Ouh! J'ai hâte. Celui-là aussi, je l'ai déjà lu et je l'ai en plusieurs exemplaires. Il s'agit de Thief of Night de Holly Black. J'ai reçu ma copie Illuminate en France. Je n'ai pas pu la ramener de suite parce que mes bagages étaient trop pleins, mais je l'ai déjà lu. Ça, c'était une copie avancée que le distributeur avait proposé de m'envoyer et je l'ai adoré. Le livre, c'était la suite de Book of Night, donc le livre de la nuit. Une suite très très attendue et je l'ai dévoré. Ok, faites que ce soit le dernier tome du Grimoire d'Elphie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas le dernier tome du Grimoire d'Elphie. Je suis contente quand même, hein, mais c'est juste que... voilà. J'adore Elphie. Et donc, il s'agit du 3e tome du Paris des Merveilles qui couvre la première moitié du 2e livre. Donc, malheureusement, Willem, qui était... ouch, l'illustrateur, est décédé. Donc, il y a eu une pause un petit peu dans l'écriture. Je ne sais pas pour celui-là, je vois qu'il y a toujours son nom. Alors, je ne sais pas s'il avait eu le temps d'en faire une partie ou comment ça s'est passé pour la reprise. Mais c'est une série que j'aime beaucoup en mode enquête dans le Paris de la Belle Époque avec des fées et des dragons et toutes sortes de créatures. Et je suis très très fan. Donc je la redécouvre en BD petit à petit. J'ai déjà lu tous les livres. Un autre livre dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises et qui est dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, il me semble. Girl Dinner de Olivia Blake. Je lis tous ses livres. Et celui-là, j'ai entendu qu'il était présenté comme du Tradwife Dark Academia. Ce que je trouve assez intriguant. Donc société secrète, sororité en particulier, avec des secrets très dangereux. Je pense qu'on va être pas mal sur le côté psychologie de personnages qui ne vont pas très bien dans leur tête, comme le fait Olivia Blake. Et j'espère l'aimer, parce que j'ai vu des avis très négatifs. Mais en principe, les gens détestent. Et moi, j'adore avec Olivia Blake, donc on va espérer que ça continue. Est-ce que ça va être la boîte de la souffrance? Probablement, c'est la boîte de la souffrance. Puisque il y a Good Spirit de Becky Morrison, l'édition spéciale.
Ça m'apprendra, ça m'apprendra. En vrai, il est vraiment magnifique. J'adore le style. C'est très beau, puis je reconnais plein d'éléments symboliques et tout. C'est joli. Pourquoi c'était pas bien? Cette phrase devrait être écrite en sticker sur tellement de livres. Ouh. Il est vraiment très très beau. Vraiment. Peut-être que je vais le garder juste pour sa beauté de façon complètement superficielle. C'est possible. Jusqu'à ce que je veuille des sous pour m'acheter d'autres livres. Look a Stack! Oh oui! Oh! Le 3e tome de Morgana. Oh, j'aime tellement ce webcomic qui n'est plus sur le web maintenant, qui est imprimé, mais oh, c'est trop bien. Donc c'est une histoire entre une sorcière qui a des petits problèmes avec sa magie et un vampire. Leurs clans sont ennemis jurés et à un moment, sans faire exprès, pendant le repas qui était censé comme faire que tout le monde s'entende à nouveau, il va y avoir un problème et elle va le transformer en chat. Et donc dans le 1er tome, elle essaye de le re-rendre vampire, mais c'est pas si facile que ça. Puis après, tu en apprends au fur et à mesure un peu plus sur pourquoi est-ce que les deux familles se détestent. Il y a d'autres histoires, d'autres personnages qui arrivent et tout. Et ils sont hyper attachants, Morgana et Oz. Je sais pas s'il va y avoir une romance, mais si c'est une romance, ça va très 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 lentement. Mais pour moi, c'est surtout hyper mignon et je me régale à chaque fois. La dernière fois, le tome 2, je pense que je l'ai lu la journée où je l'ai reçu. Yes! Yes! Oh, j'étais plus sûre qu'on avait pu me l'envoyer. Il s'agit de A Mouthful of Dust de Niveau, le dernier tome qui est sorti de sa saga Les Collines Chantantes. Je ne suis plus sûre de où ils en sont niveau traduction, si ils sont à jour ou pas, mais j'adore. C'est vraiment à chaque fois des petites histoires où on suit une personne moine, un clerc. Je ne sais pas sûre comment c'est traduit en français, mais qui va dans différentes régions du pays recueillir les histoires et à chaque fois il lui arrive des choses et je trouve que c'est très très beau et il n'y a aucun tome qui m'a déçu pour le moment. Le dernier, il y avait un petit côté à la barbe bleue aussi que j'ai trouvé très intéressant et j'ai hâte de voir ce que celui-là va me réserver. Oh, c'est intéressant! J'ai quand même une petite impression de déjà vu. Ben, j'ai bien reçu le livre, mais je suis très reconnaissante. Doublement. Dernière commande Indigo et avant-dernier colis. Une de mes sorties les plus anticipées de 2025, notre lecture commune des Capas en français pour le mois de janvier, A Harvest of Hearts. Oh, j'ai très très hâte. Il a l'air d'avoir tellement des vibes de Uprooted de Naomi Novik avec un côté à la fois le château ambulant. Il me tente énormément et là, c'est sur lui, vu que c'est notre lecture commune, je le lis en janvier. Dernier paquet, et là j'ai peur. J'ai peur parce qu'il ressemble étrangement aux deux autres. Non, il a l'air un peu plus fin. Ouh, je sais ce que c'est. C'est parce qu'il vient de la même maison d'édition. Il s'agit de Nobody's Baby, qui est la suite de Murder by Memory. Ce sont des novellas de Cozy Mystery, mais dans l'espace, et je trouvais l'idée hyper intéressante. Ça change un petit peu du concept Cozy Mystery en Angleterre, qu'on a souvent. Et ensuite, Dorothy Gentleman. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce monde-là, donc les gens voyagent, ils vont très très loin à bord d'un immense vaisseau, mais en fait, leur conscience peut être stockée dans une bibliothèque et peut aussi être transvasé à un autre corps. Un corps qui est formé en laboratoire. C'est pas quelqu'un à qui on a pris leur corps ou qui a grandi ou quoi. Ils choisissent d'avance leur corps est construit et puis après ils peuvent y aller dedans. Donc tu peux vivre très longtemps comme ça. Et Dorothy, elle joue un petit peu le rôle de la police ou d'une force de l'ordre en fait dans le vaisseau parce qu'ils sont un peu isolés de tout. Et donc elle a des petites enquêtes à mener. Et j'avais trouvé que le premier tome était très intéressant, donc je suis bien contente de retrouver son personnage. Et ça y est, on a fini. C'est le gros bazar, c'est abominable, mais j'ai ouvert tous les colis de livres. J'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que j'ai présentés que vous avez lus, s'il y en a qui vous intéressent. Je veux tout savoir. Et je termine la vidéo en remerciant les Capas, mes Patreons, qui me permettent de continuer à consacrer autant de temps à la création de contenu. Si jamais ça vous tente de nous rejoindre, de participer à nos lectures communes, d'avoir accès à des vidéos exclusives, à notre Discord de discussion où on parle vraiment beaucoup, n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, Freya est de retour,
Plutôt qu'un emoji, dites-moi lequel des livres que j'ai présentés aujourd'hui vous semble le plus intéressant. Je suis curieuse de voir s'il y en a un qui va se démarquer des autres. Et puis, Freya me demande, donc je vous laisse là et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.